Je soulignais, Daniil, tes 4 prestations, présences consécutives à Montréal, également champion de l'Omnium Banque Nationale. Dans le passé, c'était à Toronto. Mais pourquoi ça devient un arrêt important et presque régulier dans ta saison, une présence ici à Montréal? Parce que c'est un Master 1000 et il y a beaucoup de points à gagner. Je toujours aime bien venir au Canada, à Toronto, à Montréal. Ça fait plaisir. J'ai bien joué les 2 tournois et donc Toronto j'ai gagné, Montréal non. Donc j'essaye de gagner Montréal aussi. Donc, Daniil, effectivement, je pense que c'est toujours un segment de saison qui te sied à merveille. En fait, tu as souvent de très, très bonnes performances après Wimbledon. On se souviendra que tu as mis fin à 18 ans de numéro 1 avec le Big Four. C'est toi qui es arrivé de numéro 1 après une séquence à Montréal, Washington, en gagnant l'US Open. Comment t'expliques le fait que tu arrives souvent à ton meilleur lors de cette saison, de cette période? J'aime bien jouer sur dur. D'habitude, j'aime bien les conditions. C'est assez rapide. C'est des terrains que j'aime bien. Je n'ai pas joué bien chaque année, mais il y avait beaucoup des saisons où j'ai réussi à bien jouer. Et, le mieux, je joue le premier tournoi qui va être Montréal pour moi. J'ai rien joué avant cette saison. Donc, le mieux, tu peux continuer avec Cincinnati US Open et c'est ce que je vais essayer de faire. As-tu l'impression qu'il y a une espèce de lien quand même un peu spécial qui s'est créé entre toi et le public montréalais? Je me souviens de tes premières présences sur le site, puis j'ai l'impression qu'il y en a plusieurs qui ne savaient pas nécessairement que tu parlais aussi bien français. Là, maintenant, je pense que les gens s'y attendaient, mais qu'en raison peut-être déjà là de ça, puis bon, de ta personnalité qui est par moments flamboyante, mais aussi très attachante, finalement, tu es très authentique, que ça a fait en sorte justement là, que le public t'attend ici? En fait, ça dépend du match que je viens de jouer. Parfois, ça peut être positif, parfois, ça peut être négatif. Mais j'espère que voilà, cette année, je peux faire des bons matchs parce que finalement, les choses que tu fais sur le terrain, c'est le match aussi qui compte. Si tu fais un bon match, tu gagnes, il y a du bataille, il y a du bon tennis. C'est comme ça le plus facile, on va dire, de mettre la public de ton côté. Il ne faut pas jouer Félix, bien sûr. Peut-être d'autres Canadiens aussi. Et sinon, j'espère voilà, que le public va être derrière moi. Et puis, Daniil, on t'a vu voler la beauté maintenant des médias sociaux. C'est qu'on voit des vidéos de jeunes joueurs. On t'a vu quand tu avais 12 ans frapper. On t'a vu dans ta jeune vingtaine. On t'a vu devenir numéro 1 mondial dans la mi-vingtaine. Là, tu arrives vétéran, 30 ans. Puis, comment tu te projettes dans l'avenir aussi? Si tu analyses un petit peu l'évolution de ton jeu, puis ce que tu désires faire dans le futur, là, avec la vieillesse qui arrive. Là. Ouais, c'est exactement ça. Au niveau de tennis, c'est sûr que je suis plus next-gen, ça c'est certain. Et je trouve que c'est assez intéressant parce que tu commences à mieux te connaître, à mieux, je parle même pas que tennis, tout. Donc, presque, j'ai envie de dire, si avant c'était juste, c'était juste fan d'être là. Là, c'est différent, tu réfléchis un peu plus, tu prends plus de conscience et ça peut être aussi un plaisir de faire ça. Donc, c'est à peu près ça comment je prends. Et là, cette nouvelle tournée américaine, j'ai hâte de voir ce que je peux faire. Dernière petite question de mon côté. Je suis curieuse de t'entendre justement un peu dans la même veine, dans le sens où les choses ont beaucoup évolué pour toi. Tu es devenu papa aussi. Autant j'ai l'impression que chez les femmes, évidemment, on parle beaucoup à quel point c'est pas évident pour des joueuses qui reviennent au jeu après avoir donné naissance à un enfant. Mais toi, tu en as 2 petites aussi. Comment tu arrives à trouver cette espèce d'équilibre? Puis à quel point ça aussi, ça a changé un peu ton approche? C'est pas très évident parce que bien sûr, tu veux être plus à la maison. Parfois, ils voyagent, parfois non. C'est pas facile avec les 2 en plus. Donc, en fait, c'est un peu comme j'avais dit, c'est de l'expérience et tu fais comme tu peux, à balancer entre la vie tennis, qui est l'entraînement de 10h à 8h du soir et il n'y a pas trop de temps libre, et la vie familiale où tu as envie d'être avec eux. Donc, c'est un équilibre à trouver. C'est ce que j'essaie de faire chaque jour. Parfois, j'arrive pas. Daniil Medvedev, les gens à Montréal, au Québec, sont très heureux de compter sur ta présence. Merci de nous avoir offert quelques minutes de ton horaire chargé. Bon tournoi.